Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves de 3e année. Préparation à l'examen régional. Dans cette vidéo, on va voir un petit rappel sur la droite de le plan. Alors d'abord, on a dit que chaque droite delta dans le plan, si cette droite-là n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, il a une équation. La droite a une équation sous forme y égale mx plus p. Ou bien ax plus b, c'est la même chose. Avec m, c'est le coefficient directeur, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Bien. Étant donné une droite delta et un point A de coordonnées x, a, y, a, on a aussi vu que le point A appartient à delta si les coordonnées de A vérifient cette équation-là. Alors, x, le point A appartient à la droite delta si y, a est égal à mxa plus p. De même, si on a y, a égale mxa plus p, alors le point A appartient à la droite delta. On a aussi vu que si on a une droite delta déterminée par son équation, pour construire cette droite, on détermine les coordonnées, et on cherche deux points de cette droite. On donne une valeur à x et on calcule y. Enfin, si on a une droite définie par deux points A de coordonnées x, a, y, a, et b de coordonnées x, b, y, b, alors pour déterminer l'équation de la droite delta passant par les points A et b, on calcule d'abord le coefficient directeur qui est égal à YB moins YA sur XB moins XA, à condition que XB soit différent de XA. Lorsque je calcule le coefficient directeur, le point appartient à delta, on applique cette formule-là pour calculer l'ordonnée à l'origine. On a vu encore que si vous avez deux droites delta d'équation y égale mx plus p et la droite delta prime d'équation y égale n prime x plus p prime, delta est parallèle à delta prime, signifie que le coefficient m est égal au coefficient n'. De même, si on a deux droites delta et delta prime et on a m égale à n', alors les droites delta et delta prime sont parallèles. Si les droites ne sont pas parallèles, c'est-à-dire m est différent de n', alors on peut encore chercher si la droite delta et delta prime sont perpendiculaires. Et pour cela, on a, alors delta est perpendiculaire à delta prime, ça signifie que m fois m' est égal à moins 1. De même, si on a m fois m' égale moins 1, les droites delta et delta prime sont perpendiculaires. Alors, c'est un petit rappel sur la leçon avant de faire cet exercice-là. Préparation à l'examen régional. Bien. Vérifions que C appartient à delta. Alors d'abord, on a le point C de coordonnées 3, 2 et la droite delta d'équation réduite y égale 2x moins 4. Le point C a pour abscisse 3, xc égale 3, et pour ordonnée 2, yc égale à 2. La droite delta a pour coefficient directeur 2 et ordonnée à l'origine moins 4. Vérifier que C appartient à delta revient à vérifier que les coordonnées de C vérifient cette équation. Pour cela, j'écris 2xc moins 4 et je calcule. xc c'est 3, donc c'est 2 fois 3 moins 4 qui est égal à 2 fois 3 c'est 6 moins 4, qui est égal à 2. Et après, je compare ce résultat avec l'ordonnée de C et je remarque que c'est égal
YC. Donc, les coordonnées de C vérifient cette équation. Alors, le point C de coordonnées 3, 2 appartient à la droite delta. Et ainsi de suite pour n'importe quel point. Passons à la deuxième question et on va essayer de montrer que la droite AB a pour équation réduite y égale 2x plus 5. Voyons d'abord ici, le point A a pour coordonnée moins 2, 1 et le point B a pour coordonnée 1, 7. On remarque que XA est différent de XB. XA différent de XB puisque... Alors, l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous forme y égale mx plus p. Qu'est-ce que ça veut dire XA différent de XB? Les deux points n'ont pas la même abscisse. Ça veut dire que la droite AB, regardez bien dans le plan, origine, la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Parce qu'elles ont des abscisses différentes. Donc ici, je peux calculer le coefficient directeur en appliquant la formule. M est égal YB moins YA sur XB moins XA, qui est égal. YB c'est 7, moins YA c'est 1, sur XB c'est 1, moins XA c'est moins 2, donc plus 2. 1 moins 2 c'est plus 2. 7 moins 1 c'est 6. 1 plus 2 c'est 3. 6 sur 3 est égal à 2. Donc, l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous forme y égale 2x plus p. J'ai calculé le coefficient directeur, je vais essayer de calculer l'ordonnée à l'origine. Pour calculer l'ordonnée à l'origine, je peux utiliser le point A comme je peux utiliser le point B. Alors, on a le point A de coordonnée moins 2, 1, appartient à la droite AB. Donc, les coordonnées de A vérifient cette équation. 2xa plus P est égal YA. Alors, on sait bien que si vous avez une égalité A égale B, je peux écrire aussi B est égal à A. C'est ce que j'ai fait ici. Y est égal à 2x plus P ou bien 2x plus P est égal à Y. Je vais maintenant faire la substitution et j'obtiens 2 fois XA, c'est 2 fois moins 2, plus P est égal à YA, c'est 1. Moins 4 plus P est égal à 1. P est égal à 1 moins 4, c'est 1 plus 4, est égal à 5. L'ordonnée à l'origine P est égal à 5, ça me donne donc l'équation réduite de la droite AB est y égale 2x plus 5. Et c'est ce qui est demandé dans l'exercice. Question 3. Montrons que la droite AB est parallèle à la droite delta. Alors, soit la droite delta dans les données de l'exercice ici, dans les y égale 2x moins 4. La droite AB, c'est déterminé d'après la question 2 et la pour équation y égale 2x plus 5. On a vu, on le rappelle que pour montrer que les droites AB et delta sont parallèles, il suffit d'avoir le même coefficient directeur. Alors, on a ici, le coefficient directeur de la droite delta est égal à 2. Et le coefficient directeur de la droite AB, c'est aussi égal à 2. On remarque que M delta est égal à M AB. Et si je peux nous écrire les droites delta et AB ont même
coefficient directeur. Donc, résultat, la droite delta est parallèle à la droite AB. Donc, je répète, pour avoir deux droites parallèles, il suffit que ces deux droites aient le même coefficient directeur. Et une fois que vous avez les coefficients directeurs ne sont pas les mêmes, sont différents, alors les droites ne sont pas parallèles et on dit que les droites sont 50. Question 4. Déterminons l'équation réduite de la droite D et vérifions cela. La droite D passe par le point A. Et le point A, c'est déterminé par ses coefficients, par ses coordonnées. Et perpendiculaire à la droite delta. Et la droite delta est déterminée par son équation réduite. Alors la droite D est indéterminée. Son équation peut s'écrire y égale mx plus P. La droite delta a pour équation y égale 2x moins 4. Bien, on va utiliser la première donnée ici. Les droites des delta sont perpendiculaires. On a D est perpendiculaire à delta. Puisque les droites D et delta sont perpendiculaires, alors ça signifie que le coefficient de la droite D, M, fois le coefficient directeur de la droite delta 2 est égal à moins 1. Ça signifie que M est égal à moins 1 sur 2. Donc, l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme y est égal à moins 1 sur 2 x plus P. J'ai calculé le coefficient directeur. Je vais maintenant calculer l'ordonnée à l'origine. J'utilise la deuxième donnée ici. La droite D passe par le point A. On a le point A de coordonnées moins 2, 1 appartient à la droite D. Et on a déjà dit que chaque point qui appartient à une droite, ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Donc ça signifie que moins 1 sur 2 fois XA plus P est égal à YA. Ça donne moins 1 sur 2 fois XA, c'est moins 2, plus P est égal à 1. Moins 1 sur 2 fois moins 2, moins fois moins c'est plus. Deux nombres inverses, le produit est égal à 1 toujours. Donc 1 plus P est égal à 1. P est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Donc, l'équation réduite de la droite D, y est égal à moins 1 sur 2 fois x plus 0. Ce n'est pas la peine d'écrire plus 0. Ça veut dire que la droite D passe par l'origine du repère, passe par O. L'ordonnée à l'origine c'est 0, donc ça passe par O. Et voilà pour aujourd'hui. À la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.